Bref, je me suis voilée. Je me rapprochais de ma religion, je pensais à me voiler, alors j'en ai parlé à mon mari, il était content. J'en ai parlé à mes sœurs, elles étaient contentes. J'en ai parlé à mes parents, ils s'en fichaient un peu. Mon mari m'a offert mes premiers voiles, j'ai trié tous mes vêtements, je me sentais bien. J'en ai parlé à mon patron, il m'a dit, c'est bien pour toi, il faudra démissionner. J'ai démissionné, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Je déteste ce pays de racisme. Mes proches m'ont réconfortée, je me sentais mieux. J'ai mis le voile, j'ai fait une surprise à mon mari, il a pleuré, j'ai pleuré, je me sentais bien. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, vous m'avez envoyé trop d'amour. J'ai lu vos commentaires, j'ai pleuré, mais je me sentais bien. J'étais stressée de sortir avec mon voile, j'avais pas le choix. Je suis sortie avec mon voile et les regards sont passés de ça à ça. Je déteste ce pays de racistes. J'ai reçu une vague de haine des hommes de ma communauté sur les réseaux sociaux. J'ai pas compris. Ils me disaient de retirer mon voile tous les jours. J'ai pas compris. Un jour, un homme a DM mon mari pour lui dire « N'importe quoi, ta femme elle est voilée sur les réseaux sociaux. » On est allé sur son profil, il y avait du shit, de la musique, des filles en bikini. On n'a pas compris. Oui, mais c'est vraiment pour moi l'archétype du radicalisme passif. Alors, je dis pas qu'elle en tant que telle, elle est radicale, mais c'est le radicalisme passif parce que elle porte parfois dans certaines vidéos un voile qu'on appelle jilbab. Et c'est vraiment paradoxal le fait que sa communauté soit au départ pour elle, elle quitte son travail, elle quitte tout, et que finalement sa communauté, une partie de sa communauté finisse par la critiquer, mais il ne la critique pas parce qu'elle pratique la religion. Donc le gars qui fume le shit dedans ne la critique pas parce qu'elle pratique la religion. C'est pas du tout ça. Il la critique parce qu'en pratiquant la religion, elle s'affiche sur les réseaux sociaux, donc il est encore plus extrémiste que elle. Ce que la majorité des gens ne voient pas dans ce genre de vidéo, c'est qu'ils pensent que ce petit gamin qui a essayé de la conseiller ou conseiller son mari était finalement quelqu'un qui était dans la tolérance et que il lui reproche limite sa pratique de la religion. Non, non, il lui reproche justement de ne pas aller plus loin que ça. Ça serait comme dire, ok, tu portes le voile, mais qu'est-ce que tu fais avec du maquillage? Donc, qu'est-ce que je pense de cette vidéo? Est-ce que la France est plus raciste qu'une autre, etc.? Je ne pense pas. J'ai vécu au Maroc. J'ai vécu en Arabie Saoudite. J'ai fait les pays du Golfe. J'ai vécu en Égypte aussi également. Je sais c'est quoi un pays musulman et je sais qu'on se doit de respecter la tradition, la culture et l'histoire et que c'est tout à fait normal. Quand je vois la France et l'état de la France, je ne pense pas qu'un musulman sincère ou quelqu'un issu de l'immigration maghrébine sincère puisse dire véritablement, en connaissant la situation de ses propres pays à lui, dire que la France est fasciste et raciste. Il y a des gens qui sont racistes, comme partout, mais dire que l'État français, la France, les Français sont racistes, c'est clairement un contresens.